Salut l'équipe, c'est Revan, ton podcasteur préféré. Bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast. C'est le 24e. Déjà, ça avance vite. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la génération SoundCloud et de ses répercussions sur la scène musique US actuelle. Alors, qu'est-ce que déjà la génération SoundCloud ? Mais tout d'abord, qu'est-ce que SoundCloud ? SoundCloud, c'est une DSP, une plateforme de streaming, une digital streaming platform, qui a été créée par des Suédois, décidément entre Spotify et eux, en 2007 du coup, et qui s'est très vite exporté la même année à Berlin. Donc ils ont leur bureau à Berlin, c'est très allemand aujourd'hui, mais c'est créé par des Suédois. Donc on peut dire qu'entre Spotify et SoundCloud, les Suédois en fait ont un peu révolutionné la manière dont on a de consommer la musique aujourd'hui, encore en 2024, c'est vraiment fou. Et ben voilà déjà pour le contexte. Ensuite, c'est une génération qui vraiment a vu le jour en 2015, avec des noms que tout le monde connaît, que ce soit malheureusement des gens décédés ou des gens encore actuels dans l'industrie. Donc comme XXXTentacion, Juice WRLD, Trippie Redd, Post Malone, 6ix9ine, ceux qui me viennent, c'est les premiers qui me viennent quoi. Playboi Carti, Lil Uzi Vert, voilà. Comment j'ai pu les oublier ceux-là, tiens d'ailleurs. Voilà, bref. Donc ces rappeurs-là en fait ont tout de suite pris d'assaut la plateforme, puisqu'en fait leur style de musique était novateur. C'est un truc dont j'entends pas beaucoup les gens parler, c'était très mentalité DIY. Je m'explique, DIY c'est une mentalité qui vient de la culture punk en Angleterre, qui veut dire do it yourself. Et du coup c'était vraiment très très matrixé par ça à l'époque. On avait vraiment cette culture-là qui était très très importante, le fait de tout faire soi-même, le fait de faire les productions soi-même, le mixage, le mastering quand il y en avait un, le clip, tous ces trucs-là en fait étaient faits par les rappeurs et leur équipe. Et ça, moi même personnellement en tant qu'artiste, parce que je suis aussi artiste à côté, je fais du beatmaking, je rappe, je suis guitariste, ça m'a énormément inspiré. Je pense que même je suis complètement... je suis pas un enfant parce que moi quand ça arrive j'ai 17 ans, 16-17 ans, je suis complètement... je suis de cette génération-là en fait, c'est ma génération et du coup je me revendique complètement de ça. Et vraiment respect à vie quoi, à ces gens-là pour m'avoir inspiré. Enfin voilà, petite parenthèse fermée. Dans l'industrie, c'est très très vite arrivé que ces rappeurs-là en fait allaient avoir un potentiel de malade mental. On a un Juice WRLD qui, avant de mourir, un Lil Peep aussi, voilà, je savais que j'allais en oublier un important. Un Juice WRLD, un Lil Peep, un XXXTentacion, qui sont des gens en fait, je pense pas qu'on s'en rende compte parce qu'ils sont malheureusement décédés dans la fleur de l'âge. Lil Peep a 21 ans, Juice WRLD a 20 ans et XXXTentacion a 20 ans aussi. Voilà, c'est effroyable, ils sont morts très très jeunes, overdose, fusillade et overdose. Et en fait, ces gens-là, je pense qu'aujourd'hui, on s'en rend pas compte. Ils ont je crois qu'ils ont 20 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Le plus gros pic, je crois que c'est XXXTentacion qui en a une quarantaine de millions. En fait, ces gens-là seraient dans les 80 millions. Regardez Post Malone en fait. Post Malone qui vient de cette génération-là. Aujourd'hui, c'est le 3e artiste. Actuellement, là, je fais le podcast le 16 mai 2024. C'est le 3e artiste le plus streamé de la plateforme. Derrière Taylor Swift et The Weeknd, en fait. Donc cette génération-là, dans l'industrie en 2024, elle a d'énormes répercussions. Et dès l'époque, en fait, à l'époque, on s'est très vite rendu compte qu'en fait, il y avait un énorme potentiel. Il y avait de l'argent à faire, bien évidemment. Mais il y avait aussi l'art, en fait, la culture hip-hop qui pouvait se renouveler. On avait vraiment quelque chose de neuf. Et effectivement, avec un Lil Peep qui, par exemple, mélange le rock avec le rap, le rock, la culture grunge plutôt, pas le rock parce que le rock c'est très vaste, mais la culture grunge des années 90, que ce soit la culture de Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, j'oublie toujours le nom de ce groupe, Stone Temple Pilots ou des groupes comme ça, avec des futurs Young Thug, des choses comme ça, ça a donné en fait pas des ghetto superstars ou comme il dirait Carti, des emo thug en fait. Emo thug c'est ma face. Regardez ma gueule, je suis un emo thug en fait. L'emo thug c'est vraiment le mec emo, donc plutôt culture rock, grunge, alternative et tout ça, mélangé avec la culture rap, la culture rap. Donc du coup, voilà, on a eu ça dès le milieu des années 2010. En fait, pour beaucoup de teenagers à l'époque comme moi, c'est une révolution, vraiment. Voir ça, en fait, on attendait en fait. On l'espérait, on le rêvait et on l'a vu avec Lil Peep, XXXTentacion. Et ces gens-là, en fait, changeaient considérablement la manière de voir la musique, de la consommer, de vivre son art. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit à l'époque-là. Malheureusement, ils sont tous décédés, voilà, vous le savez. Et aujourd'hui, comme répercussion, qu'est-ce qu'on peut avoir ? On a encore des Lil Uzi, évidemment. On a encore des Lil Yachty aussi, qui vient de cette génération. On a encore des Playboi Carti, évidemment, comme on ne peut pas le citer. C'est peut-être l'artiste numéro 2 dans cette génération-là.
On a encore des Post Malone, on a encore des Lil Pump, non. On a encore quelques artistes quand même qui tiennent leur baraque, hein. Mais pour moi, le grand gagnant, c'est Post Malone, évidemment, qui est numéro 3 alors que je fais ce podcast-là. C'est un raz de marée. Après, il a changé de style de musique, il est plus dans le rap. Celui qui vraiment pourrait prétendre prendre la couronne en tant que rappeur encore aujourd'hui, c'est Playboi Carti, qui est une immense star du rap américain et international, hein. Que ce soit sur le plan artistique, mais aussi vestimentaire, par exemple. Parce que lui, son label Opium, qu'il a créé en 2018, si je dis pas de bêtises, ont considérablement popularisé et surreprésenté un style, en fait, qui est très influencé d'ailleurs par Sexy Death, sa directeur artistique d'origine danoise, qui mélange beaucoup en fait la culture, j'ai l'impression du rock du nord de l'Europe en fait, très gothique, toutes ces choses-là, avec la culture du rap US, qu'on appelle au final des emo tags en fait. On a en fait ces générations-là, c'est Triple XXXTentacion, Lil Peep, Post Malone et tout. Enfin, tous ces gens qui sont décédés malheureusement, qui avaient une énorme liberté créative et tout ça, qui vivent encore pour moi dans Playboi Carti. Et le grand gagnant, c'est Post Malone. Donc cette génération qui va avoir 10 ans bientôt, en fait, en 2015, donc 2025, l'année prochaine, ça fait 10 ans, a considérablement changé les codes de l'industrie. Pas que de la culture hip-hop et du rap jeu, mais en fait de l'industrie musicale en général. Et pour ça, chapeau et respect à vie.